En ce début d'année 2025, je tenais à vous souhaiter une excellente année. Que cette année vous apporte la prospérité, vous apporte beaucoup de santé, de pouvoir également être en contact avec votre être aimé, que vous puissiez réaliser vos souhaits, vos envies, vos réalisations. Cette année est sous le signe de la sagesse, puisque nous arrivons en cette fin de décennie, donc d'une dizaine d'années, puisque 2025 c'est le chiffre 9. Donc il y a une clôture qui se met en place et elle va demander de la rigueur. Elle va énormément demander de discipline et surtout de reprise vraiment de son intuition, de reprendre l'intuition comme étant sa, sa, sa marche à suivre, son chemin à suivre. Parce que l'âme a un chemin d'éveil, un chemin spirituel. Et le chemin de l'âme, c'est le chemin de l'amour inconditionnel. Alors, cet amour inconditionnel qui fait énormément parler demande beaucoup d'amour de soi déjà, ça c'est la première des choses. Demande beaucoup aussi de maintenir ce qui vous est donné par la guidance, c'est-à-dire que quand vous recevez des informations, de vous y tenir. Parce que quand la guidance vous donne quelque chose de très ferme pour justement permettre le chemin à votre âme, mais aux âmes aussi qui vous entourent, d'atteindre, on va dire, des formes d'éveil, eh bien, on peut se faire aussi détourner de cela. On peut avoir bien souvent l'ego spirituel qui rentre en action pour des événements, vous faire rentrer en action. Et l'action, c'est l'action qui est de la matière. Elle n'est pas du tout une action du yin. Et le yin, lui, sa mission, c'est d'être en lien avec les guides et de recevoir les intuitions, mais d'aller chercher également dans le non accompli, dans l'énergie, tout ce qui va s'accomplir. Et pour cela, c'est les yang qui actent donc la fréquence, l'énergie dans la matière. Mais pour cela, il y a encore du travail pour les yin qui sont en cours de travail pour comprendre leur fonctionnement. Donc cette année, c'est encore aller plus loin dans la compréhension du fonctionnement du yin quand le yang n'est pas présent. Comment manifester dans la matière à travers sa fréquence, son énergie, à travers cette intuition, à travers la guidance. Donc c'est tout ce qui va guider cette année 2025, donc de pouvoir justement rentrer avec cette propre intuition et avec notre essence d'âme, parce que votre âme a choisi donc un voyage et que ce voyage est à honorer et surtout de rentrer donc dans cet amour inconditionnel. Donc qui dit inconditionnel dit véritablement de lâcher les égos, l'ego spirituel, le faux self, encore plus pour que à la fin de cette année 2025 puisse revenir une nouvelle ère, une nouvelle fréquence énergétique d'une nouvelle décennie.
Donc ça va demander beaucoup d'alignement, beaucoup d'introspection, beaucoup encore de guérison, de, aussi de ce qui peut arriver, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des foudres karmiques. Alors, je vais plutôt parler de foudre dans le sens où quand on n'écoute pas sa guidance, quand on ne suit pas les instructions des guides qui nous ont transmis et que on reçoit une information qui sont donc inverses à ce qui nous a été transmis, même si on demande la validation dans la matière, étant donné que nous ne sommes pas des êtres de matière, eh bien ça ne fonctionne pas. Donc derrière, il y a voilà, ce qu'on peut appeler l'âme qui ramène la conscience pour que vous puissiez rentrer dans le bon fonctionnement et donc voilà, va vous mettre des fois des foudres karmiques. Alors c'est pas non plus des choses qui sont voilà, importantes, mais qui au niveau émotionnel eh bien ressurgissent grandement. Donc il y a cela également. Et donc d'agir cette année véritablement, et je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus, pour les polarités yin, donc sur une communauté. La communauté, c'est de s'unir, de se réunir, d'œuvrer ensemble pour qu'entre nous, donc frères et sœurs d'âme, frères et sœurs donc de même milieu, d'élévation de l'amour, d'élévation de sa conscience, de son propre chemin de l'âme, c'est eh bien de pouvoir s'unir pour pouvoir ensemble soutenir le collectif. Soutenir eh bien tous ensemble en fait toutes les personnes qui sont dans ce développement, qui sont dans cette évolution de conscience. Et aujourd'hui, encore plus que ce qu'on a pu nous demander, et dans cette guidance que je tiens véritablement donc à maintenir, c'est voilà, d'avoir ouvert cette communauté pour qu'ensemble, eh bien, il y ait ce collectif vraiment très, très soudé. Voilà, c'est vraiment d'être soudé, de continuer ensemble, de libérer toutes les paroles, toutes les blessures, toute la partie énergétique sombre, parce que nous œuvrons à travers eh bien, la fréquence donc, de l'énergie, mais on œuvre dans l'astral, même si nous sommes aujourd'hui incarnés, nos corps, nos âmes œuvrent dans l'astral. Et dans l'astral, il y a aussi eh bien, des choix qui sont faits, donc les choix que vous pouvez faire avec d'autres liens d'âme. Et c'est pour cela que dans la matière, ça ne fonctionne pas, puisque il y a aussi eh bien, vos choix d'âme dans la 5e dimension. Donc, il y a du nettoyage à faire dans la 5e dimension pour acter dans la matière eh bien, cet amour. Et d'ailleurs, vous voyez bien qu'à travers ce qui se passe aujourd'hui, à travers le monde, eh bien, il y a du nettoyage à faire dans l'astral et ça fait partie des polarités yin, hein, véritablement, puisque c'est elles qui sont les garants de cette fréquence énergétique et donc vont et doivent aller chercher donc cette lumière d'amour, cette lumière divine, cette fréquence d'amour que vous avez ressentie au contact de votre autre, de votre flamme jumelle, de votre yang. C'est cette fréquence que nous allons chercher donc sur toute l'année 2025 pour que cette lumière eh bien, descende, s'ancre ici sur Terre pour justement éclairer tous ces êtres. Voilà, pour que tout le monde rentre en processus d'éveil pour faire ascensionner cette Terre. Nous n'avons jamais été aussi nombreux sur cette Terre qu'en ce temps-ci et
Et c'est une ascension véritablement cosmique, stellaire, interdimensionnelle. Et, et nous avons tous besoin de vous. Donc voilà pourquoi la communauté a été aussi créée. C'est pour donc tous ces êtres qui sont dans ce cheminement de transmutation, de libération, d'évolution, de l'amour, de la lumière, de la fréquence divine, et bien tous ensemble de se faire évoluer et d'aller justement vers ces dimensions-là pour les faire descendre. Donc voilà ce qui nous est demandé et proposé pour cette année 2025. Nous allons travailler encore beaucoup plus avec les guides spirituels, avec cette intuition, comme je vous disais, qui doit prendre la place du faux self et de l'ego spirituel. Tout ce qui aujourd'hui nous emmène sur des anciens schémas comportementaux, des anciennes peaux que l'on aurait pu encore garder, des anciennes blessures, tout cela est à lâcher. Ici, dans l'instant présent, nous sommes sur une autre incarnation avec notre autre, nous sommes sur une autre vibration avec notre autre, nous sommes sur une autre planète, une autre dimension, et c'est dans l'instant présent que nous le vivons et non dans les vies antérieures. Donc, toutes ces vies antérieures de couple, de duo, de diades jumelles, de flammes jumelles, d'âmes jumelles, tout cela est en cours de processus de libération. Et ce processus, bien évidemment, il se met en place à la suite de votre propre processus individuel. Voilà, pour les chemins, donc avec le yin qui est éveillé en premier, eh bien, il y a bien évidemment des challenges à dépasser, et le plus grand challenge, c'est de pouvoir être dans cette matérialité avec toute la dimension de l'incarnation de ce que l'on va appeler l'ancrage, mais qu'un ancrage dans la matière n'est fait que par un corps, bien évidemment, ce corps que nous avons tous, l'énergie n'étant pas de l'ancrage, donc c'est compliqué. Imaginez un yang, c'est un arbre qui est enraciné dans de la terre, donc qui est vraiment très, très ancré. Et donc un yin, c'est une plante qui est dans un pot. Et donc c'est tout cela aussi à aller libérer comme croyance pour que enfin nous puissions aussi avoir cette incarnation, cet ancrage tout autant qu'un yang. Néanmoins, nous sommes aussi donc plutôt des êtres stellaires, interdimensionnels, énergétiques. Voilà. Pour les yang qui sont sur le parcours, qui sont en réunion, réunion veut dire vivre ensemble, d'être dans le même lieu. Pour ces personnes-là, il y a les libérations émotionnelles, donc ouverture de l'émotion, c'est l'ouverture du cœur. Donc c'est tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc les yin sont en processus d'aller chercher la fréquence d'amour divin, la lumière, pour la faire redescendre dans la matière afin d'ouvrir les cœurs spirituels, les cœurs mais les émotions également. Donc ça c'est tout un travail du yin, de faire travailler sur les émotions, de les faire s'exprimer à travers ce que vous avez fermé. Voilà, donc c'est de réouvrir cela. Et pour les yin, c'est de se réouvrir à ce corps physique et ce corps mental, pour justement reprendre ce dynamisme, cet ancrage, ce corps, se refaire alliance avec ce corps-là. Voilà pour ce qui est de cette année 2025. En tout cas, ça met vraiment de la lumière dans ce monde qui en ce moment est un peu sous une énergie qui est amenée à refaire surface pour qu'elle soit transmutée. Donc ça c'est plutôt bénéfique, voilà, puisque quand la partie visible apparaît,
c'est comme une maladie, hein, c'est-à-dire que on peut agir dessus pour y mettre de la guérison. Donc c'est une guérison aujourd'hui planétaire, enfin une guérison au niveau de la Terre, une guérison au niveau voilà, de toutes ces énergies qui étaient enfermées et qui remontent à la surface en termes de visibilité. Voilà. Là, j'ai les guides qui me parlent du silence. Alors, le silence, c'est-à-dire des fois de pouvoir se maintenir dans le silence, c'est bénéfique. C'est bénéfique et ça permet aux âmes de pouvoir comprendre les choses. C'est pouvoir aussi éviter toute blessure, éviter tout schéma néfaste et du passé, bien évidemment, pour que justement les consciences, les égos se défassent, je ne sais pas si ça se dit, de leur peau, voilà, se libèrent de leur peau. Voilà, c'est vraiment, on enlève des peaux, voilà, pour justement atteindre son essence originelle. Euh, voilà, voilà en tout cas de ce que l'on me propose en termes de guidance. Alors, les 12 premiers jours de cette année seront un miroir des 12 mois que vous allez passer. Donc prenez des notes, tenez un cahier avec des notes dessus où vous justement prenez tout ce qui se passe durant la journée pendant ces 12 premiers jours et de revenir régulièrement dessus chaque mois pour que vous puissiez donc vous réaligner par rapport à cela, par rapport à ce que vous avez vibré comme énergie, comme fréquence sur les 12 premiers jours de l'année. Bien sûr qu'il y aura des retrouvailles sur cette année 2025, donc sur cette année 9. Voilà. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et puis surtout, voilà, vous souhaitez donc cette magnifique année pleine d'amour et de continuer ensemble. Donc cette aventure qui nous amène sur des fois des chemins qui sont des fois remplis de, de ronces, remplis d'herbes hautes euh, qu'il faut nettoyer. Parfois, c'est faire des demi-tours parce que c'est pas le bon chemin. Donc, ça demande voilà, de la compréhension sur le fonctionnement de chaque individu, puisque nous avons tous vécu dans ce monde yang très matériel. Donc, depuis le début de la naissance, donc quand on est yang, eh bien, c'est déjà bénéfique. Pour les personnes yin, c'est complètement donc à mettre en place et c'est justement ce qui fait place au féminin sacré, c'est ce qui fait place à, à cette nouvelle ère du Verseau, c'est de remettre ce féminin sacré à l'honneur. Donc celle de l'intuition, celle du cœur spirituel, celle de l'amour, de l'ouverture du cœur, celle de l'amour inconditionnel, celle de voilà de cette essence euh, où nos aïeux nous avaient déjà éduqués comme cela, mais ça a été perdu là où le yang dans la matière actait, mais c'est le yin en fin de compte qui prend les énergies et qui permet au yang de les manifester. Donc on retourne à cette origine-là, tout revient toujours à l'origine. Ça c'est ce que j'en ai bien compris, tout revient à l'origine. Voilà. Et puis, écoutez, protégez-vous. Voilà, au niveau des énergies, faites attention à vous.
Faites attention sur ce qui se passe actuellement au niveau des fréquences énergétiques extérieures. Euh, et puis, bah, écoutez, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.